Aujourd'hui, émission spéciale en réaction des attentats à Nice. Je le fais à froid, je profite qu'on sorte de la période de deuil national pour pouvoir m'exprimer. Alors, déjà pourquoi je le fais en dehors de la période de deuil national? Parce que j'estime que quand la période de deuil national est décrétée, il faut respecter ce deuil. Là, je fais cette vidéo à froid parce que j'ai beaucoup de choses à dire et ça va... Et disons que là, je suis plus dans la critique, donc je préfère sortir de la période où on est censé être unis. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Nice? Un camion fou a roulé sur la foule un soir de 14 juillet pendant le feu d'artifice, ce qui est totalement abject. La personne a été abattue par la police qui a fait un travail, qui a fait son travail malgré les moyens dont elle disposait. Je trouve d'abord que l'acte qui a été commis à Nice est totalement abject, dégueulasse. Je comprendrais toujours pas pourquoi on peut se permettre d'aller buter des centaines d'innocents. C'est ridicule, c'est absurde. Et je tiens à dénoncer ça parce que je supporte pas en ce moment cette vague d'attentats et les conséquences qu'elle apporte. Ensuite, j'aimerais dénoncer le traitement médiatique qu'a subi cette affaire. Parce que je crois qu'on a une des pires catastrophes médiatiques de la 5ème République. Vraiment. Le traitement qui a été fait est monstrueux. Les médias se sont saisis de l'affaire et on en fait un sujet catastrophe sensationnel dans une période où on doit unir les personnes. Le vice a été poussé à son extrême par France 2 qui a dû présenter des excuses après une interview d'un homme qui avait vécu les attentats, qui a été interviewé à côté d'un cadavre qu'on a présenté comme sa femme. Ça, c'est le summum de l'abject, le summum de l'horreur. Comment on peut se permettre d'interroger une personne déjà en état de choc, qui n'a pas les moyens de réagir, qui n'a pas les moyens de s'exprimer, puisque justement il est en état de choc. Ça lui fait quoi? On lui demande de se rappeler de faits monstrueux et de les présenter à la caméra. Le but, c'est quoi? Traumatiser la personne? C'est absurde, c'est abject et c'est dégueulasse. Donc je tiens à souligner ça. Je tiens aussi à souligner le fait que tous les journaux télévisés, BFM, iTélé, France 2, TF1, tous sans exception, sont permis de montrer les images du camion qui renverse les manifestants comme des quilles. Dans ce genre de situation, comment on peut se permettre de montrer l'horreur? Comment on peut se permettre de montrer des gens en train de se faire rouler dessus? C'est dégueulasse. Les médias n'avaient pas à faire ça. On n'a pas, juste pour le respect des victimes, on n'a pas à montrer ces images. Maintenant, il y a une autre chose que les médias ont fait et que j'ai trouvé ça totalement dégueulasse. C'est tout de suite, avant même qu'il y ait des revendications, de parler d'islamisme, de terrorisme. Le terrorisme, c'est un fait lié, mais de parler d'islamisme, de radicalisation, sans même avoir des pistes sur le tueur, sans rien avoir. Il y a ce qu'on appelle déjà la présomption d'innocence. Donc tant qu'on n'a pas de preuve, on se la ferme. Ça c'est une violation, c'est une violation de cette loi. Je dis bien c'est une loi, et donc violation de la loi entraîne des sanctions. Bien sûr ils ne seront pas sanctionnés parce que cash et tout le mergouille qui vont avec. Quelque chose de dégueulasse. Normalement, dans ce genre de situation, on est censé prôner l'unité nationale, on est censé juste dire ce qui s'est passé mais pas en rajouter. Là, je trouve qu'il y a eu un abus des médias monstrueux. Comment on peut se permettre de stigmatiser une communauté sans preuve? C'est dégueulasse. Bon, l'État islamique enfin l'État islamique, Daesh, parce que je refuse ce terme d'État islamique. Daesh a revendiqué l'attentat une journée après, ils ont vu tiens, oh il y a des attentats, vas-y allez on va leur faire peur, on va dire c'est nous.
Et bien sûr, les médias disent ah regardez Daesh ils ont dit ça, donc c'est bien un attentat islamiste. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Un tiers des victimes sont musulmans. Un tiers des victimes. Comment on peut se permettre d'accuser une religion qui est elle-même victime de ces attentats? Et merci les médias, ils ont réussi très bien à véhiculer la peur et à véhiculer la haine. Merci, maintenant des mosquées sont taguées, maintenant des musulmans sont discriminés. Je tiens vraiment à féliciter les médias pour le travail qu'ils ont fait, pour le travail de manipulation et d'incitation à la haine. Normalement ça aussi c'est puni par la loi, mais bien sûr c'est les médias, liberté d'expression, on a le droit de semer la haine, on a le droit de semer le trouble. C'est absurde, c'est dégueulasse. À même titre que les attentats. Je qualifierais même les journaux de terroristes médiatiques. Maintenant, j'aimerais aussi appeler les gens à ne pas faire d'amalgame, comme à chaque attentat, hein, à pas faire d'amalgame, à rester unis. Je vois pas d'autre chose à dire parce que je suis déjà assez choqué par ce qui est arrivé. J'appelle à pas céder à la tentation d'accuser qui que ce soit. Déjà d'accuser l'islam parce que c'est ridicule. Jamais prôné de faire des attentats. Ensuite, pour tous les complotistes et tout, fermez vos gueules. Voilà, fermez vos gueules. Les Illuminati sionistes ou je sais pas quoi, fermez-la. C'est ridicule. Des propos des propos qui aussi sèment la discorde, sèment la scission au sein de la population. Donc je condamne à même titre que je condamne les médias ce genre de propos. Ensuite, je pète un coup de gueule devant le gouvernement. Le père Valls continue sa politique ridicule. Il y a la loi de travail qui sème le bordel, mais bon, ça c'est pas mon propos. Il tient publiquement des propos islamophobes, enfin que je considère comme islamophobes via la stigmatisation. Parce que le gouvernement participe aussi à la stigmatisation de l'islam, à la stigmatisation des musulmans, en créant des débats inutiles, en accusant à tort le père François Hollande aussi, qui durant son discours a tout de suite parlé d'islamisme, sans prendre en compte le profil du tueur. Maintenant, on parle d'islamisme, ok. Parce qu'en ce moment, les terroristes qui parlent d'islam sévissent. Le tueur, c'était un drogué, c'était un criminel, il battait sa femme, il a été accusé de braquage, et il a été condamné pour braquage. C'est un criminel de droit commun. C'est un criminel de droit commun, je sais pas si ça se dit exactement comme ça, mais c'est un criminel. C'est un criminel. Et il n'a jamais fréquenté de mosquée, il n'a jamais fait le ramadan, 5 piliers de l'islam, là, on les voit pas. Alors comment on peut se permettre de dire qu'il y a de l'islamisme alors que le tueur n'a absolument rien de musulman? Si ça c'est pas une preuve de la stigmatisation, maintenant des mosquées sont taguées à cause de cette même stigmatisation, alors que le mec n'a rien à voir avec l'islam. Là, les terroristes de Daesh, ils sont juste opportunistes, ils profitent qu'il y ait eu un attentat pour dire c'est nous, on va vous faire peur. Le jour d'un feu d'artifice, putain. C'est quoi ces bêtises? Comment le gouvernement, ceux qui sont censés nous représenter, ceux qui sont censés coordonner le pays, faire en sorte que tout se passe bien, comment ces gens-là peuvent se permettre de semer la zizanie? C'est vraiment un coup de gueule que je pète parce que je comprends pas cette politique de semage de terreur. On dit vouloir lutter contre le terrorisme. Pourquoi on joue le jeu des terroristes? Pourquoi on alimente la haine? Pourquoi on alimente la terreur? Diviser pour mieux régner. Et encore, diviser pour mieux régner,
Ce que je comprends pas, c'est que en divisant, vous semez juste le bordel. On est au bord de la guerre civile. Qu'est-ce que vous voulez régner? Donc le gouvernement, 2017, l'an prochain, vous virez. Vraiment, vous virez. Et encore, 2017, j'ai encore peur que ce soit pire. On vote pour des gouvernements, qui stigmatisent encore plus les communautés et qui sèment encore plus la haine. Vraiment, on est dans une situation politique qui est catastrophique en France. Vraiment. Valls qui dit à nos jeunes, à nous, qu'il faut commencer à s'habituer au terrorisme. Commencez à vous habituer à la violence. Des propos d'un Premier ministre, c'est une honte. C'est une aberration. Vraiment. Et toutes les organisations, toutes les ONG s'inquiètent de la situation en France. Pays des droits de l'homme. Je suis scandalisé, je suis vraiment outré de ce qui se passe. Vraiment. Enfin, mes dernières paroles iront pour les victimes et les familles des victimes. Pour ceux qui sont en hôpital, je leur souhaite vraiment le meilleur des rétablissements. Je leur souhaite de guérir tant physiquement que mentalement, parce qu'ils ont dû affronter quelque chose d'horrible. Et pour les familles des personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être hospitalisées, je tiens à présenter mes condoléances, même si j'ai l'impression de m'enfermer dans des phrases bateau, mais bon, c'est tout ce que je peux faire. Et je suis frustré de mon impuissance, hein. Mais je tiens à leur apporter tout mon soutien. Et je tiens encore à rappeler qu'il faut pas céder à la haine, qu'il faut rester solidaire, qu'il faut rester fraternel. On peut lutter contre ce terrorisme en respectant 3 valeurs qui sont inscrites dans les frontispices de nos mairies: liberté, égalité, fraternité. La fraternité, en ne cédant pas à l'amalgame, en restant unis, en aidant les victimes, en aidant les personnes qui vont subir les retombées de ces attentats, en ne cédant pas à la scission, vraiment. Euh, Liberté, égalité, fraternité, quoi, je peux pas en rajouter plus. Donc voilà, je fais cette vidéo pour exprimer tout mon ras-le-bol, parce qu'on est vraiment dans une situation critique et il faut vraiment trouver quelque chose pour y remédier. C'était les débats du web. J'espère que ça ira mieux. Ma prochaine vidéo sortira en retard du coup. Sera sur une affaire qui s'est passée à Saint-Etienne, un procès politique que je trouve aussi tout simplement abject et que je vais expliquer dans une prochaine vidéo. Ciao.